Le gouvernement engage les travaux de construction de cet ouvrage de franchissement en 2023. La mission est confiée à l'entreprise Cogeb pour une durée de 24 mois hors saison des pluies. Sur le chantier ce 12 septembre, des machines vont visser. Les ouvriers ont le cœur à l'ouvrage et les travaux avancent. À côté de l'ancien pont et sortie de terre, un nouvel ouvrage de franchissement. Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer d'analyser une petite construction routière. Si nous parlons de la construction routière, il y a la construction des ponts, des ponceaux et ses consorts. Mais ici, au Burkina, nous allons essayer de voir l'évolution des travaux. Comme pour tout projet de construction routière, vous allez voir ici, on a accusé des retards parce que le projet date depuis 2023 et ce qui fait les retards de ces projets et de ces activités, c'est les problèmes politico-économiques liés au problème de la situation actuelle des terrorismes qui menacent la population burkinabé et de son gouvernement. Mais avec le rétablissement des lois et de la constitution gouvernementale, vous allez voir qu'il y a des réformes qui prennent allure et de mettre en valeur et en pratique avec des suivis personnels des mouvements de l'État pour favoriser, c'est-à-dire les domaines de l'infrastructure avec son ministère. Vous allez voir que maintenant la population sera bien posée, bien équipée, bien libre pour la libération, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens et de décentraliser, c'est-à-dire les activités économiques et politico. Parce que les projets routiers, par exemple, pour les projets de ces ponts, permettent d'allier une ville à l'autre, des villages à l'autre. Donc, c'est déjà un projet à féliciter. Et c'est un projet déjà à féliciter car le gouvernement a pris une rigueur, c'est-à-dire une décision de mettre la population à l'abri de sa couverture pour permettre d'être en sécurité, la sécurité des biens des populations, surtout dans le domaine des transports. Donc, c'est un projet à féliciter, un projet tellement à féliciter. Et nous avons besoin de la compétence dans la réalisation de chaque projet. Par exemple, ici, il y a un conducteur de travaux qui s'exprime. Les conducteurs de travaux et les personnels chargés du projet qui s'expriment. Chacun s'exprime en fonction de ces tâches qui doivent être accomplies. Parce que c'est un engagé, il est engagé pour servir les peuples, pour servir la population, pour servir le gouvernement et c'est un engagement à féliciter. Merci beaucoup.